ressuscité pour nous, Jésus. Hosanna et louange à ton nom, Seigneur Jésus. Hosanna à toi pour ton amour dans nos vies, Jésus. Alléluia. Hosanna à toi, toi qui es digne d'être élevé. Hosanna à toi pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Hosanna à toi, l'incréé. Toi qui nous as créés à ton image, nous te disons Hosanna. Hosanna à l'agneau. Hosanna à toi, le Dieu de paix. Hosanna à toi, le Dieu véritable. Hosanna et louange à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Sois adoré, notre Dieu. Sois élevé à jamais, Seigneur Jésus. Je les supplie, Gloire et louange à ton nom, Seigneur Jésus. je les supplie, esclaves de souffrance. Je les supplie, esclaves de maladie. Parce que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je t'adore. Parce que je les supplie, esclaves. Je les supplie, esclaves des autres, Seigneur. Je les supplie, esclaves des totems. Ensemble
esclaves de la peur. Nous allons passer quelques moments d'intercession. Nous savons tout le long de l'année ce qui nous a rendus esclaves. Sûrement, quelqu'un a été esclave de la maladie pendant 11 mois. Sûrement, quelqu'un a été esclave d'une peur pendant 11 mois. Sûrement, quelqu'un a été esclave d'une malédiction pendant 11 mois. Mais nous voulons prier, nous allons dire à Dieu, pendant ce mois de décembre, nous refusons d'être esclaves. Nous n'allons être esclaves de rien, parce que nous allons rentrer dans l'année nouvelle en étant en pleine forme, en étant enfants de Dieu, mais en étant aussi sauvés. Nous allons nous recommander entre les mains de l'Éternel. Donc on va savoir que ce mois de décembre est un mois où tout nous lâche, est un mois de délivrance, que rien ni personne ne nous rende esclaves, que rien ni personne ne vienne arracher ce que Dieu a prévu pour nous en cette fin d'année. Que l'Éternel des armées nous rende plus forts, afin que nous puissions marcher sur nos ennemis, que nous puissions marcher sur tout ce qui nous a fait pleurer de janvier jusqu'à novembre, que rien ni personne ne puisse atteindre ce qui est à nous. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je refuse d'être esclave. Je refuse de pleurer pendant ce mois de décembre. Je refuse d'être esclave de l'inquiétude pendant ce mois de décembre. Je refuse d'être esclave d'une certaine peur pendant ce mois de décembre. Mais pendant ce mois, je suis plus que vainqueur. Je suis forte par toi qui me fortifie. Je suis forte par toi qui m'établit. Je suis forte en Jésus. Rien ni personne ne va me déloger de veux que je sois de là où toi, oh Éternel, tu m'as établi dans le nom puissant de Jésus. Éternel, sois avec moi pendant tout le long de ce mois de décembre. Sois avec moi, Éternel, que ton bâton et ta houlette me rassurent. Éternel, sois avec moi. Éternel, sois avec moi. Tel que tu me l'as promis, que tu serais toujours là pour moi, que tu seras toujours là avec moi. Éternel, sois avec moi. Tu as été avec moi de janvier jusqu'à ce jour. Éternel, ne me laisse pas au bout de la route. Ne me laisse pas au bout du chemin. Oh, je ne suis plus esclave. Je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave. Je refuse de pleurer. Je refuse de m'inquiéter. Je refuse de promener des regards inquiets. Je refuse ces choses. Je refuse. Tout de moi, éternel mon Dieu, ne regarde qu'à toi. Tout de moi, éternel mon Dieu, n'a besoin que de toi. Éternel, sois avec moi. Éternel, protège-moi. Éternel, sécurise-moi. Sécurise-moi, oh éternel. Sécurise les miens. Sécurise ma famille. Sécurise. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Oh Jésus. Jésus, sécurise-nous. Jésus, sois avec nous. Durant tout le long, Seigneur, de ce mois. Oh Seigneur, sécurise-nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sécurise-nous. Seigneur, sois là avec nous. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu, non seulement nous, mais toute notre famille. Tous ceux-là que nous connaissons qui sont dans les situations difficiles. Tous ceux-là que nous connaissons qui ont besoin de Jésus. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Nous allons recommander tout de nous entre les mains de Dieu. Tout de nous, nos familles, nos amis, mais aussi notre église dans les mains de Jésus. Nous allons recommander nos pasteurs entre les mains de Jésus. Nous allons dire à Dieu que dans toutes les annexes, que seul Jésus protège, que seul Jésus soit au contrôle de tout. Nous allons nous recommander entre les mains de Jésus. Prions dans ce sens. Alléluia. Ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons te dire encore, Seigneur Jésus-Christ, Papa, assure la protection. Éternel, protège, Seigneur Jésus-Christ,
protège Si tu les nous as vôtres. protégés depuis janvier Alléluia. jusqu'à ce jour, nous sommes, Oh, éternel Jésus. Dieu, le 3 décembre, nous savons que tu peux encore faire. Tu peux faire Tu peux encore plus. faire mieux que cela. Tu C'est peux parce faire que c'est plus. encore peu de choses. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, ma assure encore la protection de tout ce qui fait nos bonheurs. Assure, éternel Dieu de gloire. Comme tu veux, Seigneur Jésus-Christ, de ma famille, de mes parents, de mes amis, éternel Dieu de gloire, de nos affaires, Seigneur Jésus-Christ, de nos entreprises, Dieu de gloire. Assure, dans notre pays, Dieu de gloire, assure la paix. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur. Assure. Prions ce matin. Alléluia. Le Dieu qui fait pleuvoir. Le Dieu qui fait lever le soleil. Il t'a plu ce matin, éternel ô Dieu, de nous arroser abondamment, éternel ô Père, par cette pluie. Nous bénissons ton Saint-Nom, éternel. Ce matin, éternel ô Dieu, c'est encore une opportunité pour nous. Une opportunité qui nous est donnée, éternel ô Père, de t'adorer, de te louer, de te célébrer, de te magnifier, de te dire, éternel ô Père, notre gratitude et notre reconnaissance. Tu es Dieu. Il n'y a pas un autre sinon que toi. Éternel ô Père, avant que tout ne soit, toi tu existais. Et tout a été créé par toi. Et pour toi, éternel ô Père. T'adorons ce matin, éternel ô Dieu, parce que nous savons une chose, que sans toi, éternel ô Père, nous ne sommes pas. Tu es tout pour nous, éternel ô Père. Ce que nous n'avons pas, nous l'avons par toi. Ce que nous n'arrivons pas, avec toi nous l'avons. Tu es, éternel ô Dieu, la clé de tout, éternel ô Père Tout-Puissant. Tu connais toutes choses. Rien ne t'échappe, éternel ô Père. Tu es le Dieu qui n'est surpris par rien. Lorsqu'un cœur a une pensée, tu connais. Lorsqu'une pensée germe dans le cœur, tu connais. Tu n'as pas besoin que nous parlons pour que tu saches ce qui est dans notre cœur. Une grâce pour nous ce matin d'être appelés enfants de Dieu. Une grâce pour nous encore, éternel ô Père, d'avoir été sauvés, libérés par toi, éternel ô Père. C'est pourquoi, éternel ô Dieu, la pluie ne peut pas être un frein pour nous. La chaleur ne peut pas être un frein pour nous. Aucune situation ne peut être un frein pour nous, pour t'adorer et te dire, éternel ô Père, mon homme roi, ce que tu es pour nous. Nous retrouver ce matin, éternel ô Père, mon homme roi, a été décidé par toi, éternel ô Père. Tu nous as oint de vie ce matin. Tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Pour cela, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Merci pour ce que nous voyons. Et merci pour ce que nous ne voyons pas. Merci pour ce que nous maîtrisons. Et merci pour ce que nous ne maîtrisons pas. Merci parce que nous appartenons à un Dieu. Et nous sommes ta propriété, éternel ô Père. Merci Seigneur. Ce que tu fais pour nous, mon Dieu, mon roi, tu le fais dans le droit chemin, dans le plan que tu as pour chacun de nous. Nous aimons t'appeler le planificateur. Tu fais les plans toi-même pour chacun de nous. Et tu te mets encore en activité, en action, pour les rendre possibles. En créant les occasions, en créant les opportunités, en évitant, éternel ô Père, mon Dieu, mon roi papa, ce qu'il faut éviter, éternel ô Père.
Sois béni ce matin. Sois célébré ce matin. Le Dieu de David. Le Dieu de Joseph. Le Dieu de Gédéon. Le Dieu de Messer Jabatou Eko. Le Dieu de notre Père. Ce matin, éternel Père, nous voulons déposer déjà à tes pieds les couronnes qui te reviennent, éternel Père. Et que la gloire te revienne pour ce culte merveilleux, sous la pluie. Qu'une fille, qu'un fils de Dieu acclame Dieu ce matin. Acclame Dieu ce matin. Merci, nous pouvons nous asseoir. Asseyons-nous dans la sainte présence de Dieu. Merci pour ce matin. Nous pouvons encore nous saluer les uns les autres. Souhaitons-nous la bienvenue en ces lieux. Je sais que certains sont là depuis 5h, 6h. Mais comme j'ai dit en commençant, la pluie a commencé dès 6h. Elle est abondante. Pour ceux qui sont en ligne, nous vous saluons. Nous voulons saluer papa, maman, toute la famille. Et vous dire bonjour ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un peu mal dans la voix, secoué par une petite grippe qui m'a vraiment dérangé, mais ce matin, j'espère que je me fais entendre. Amen. Ok. Nous voulons bénir Dieu pour la présence de l'homme de Dieu qui était avec nous depuis dimanche, le pasteur Joseph Sita, et qui a été aussi avec nous depuis mardi, mercredi, jeudi, et il a terminé vendredi avec nous. Nous avons été bénis par cette parole que Dieu a déposée dans son cœur. Nous bénissons Dieu pour l'homme de Dieu, notre papa, qui sait comment conduire et nous faire bénéficier des grâces de toute personne qui trouve importante que nous puissions écouter. Amen. C'est lui seul qui choisit et nous envoie. C'était une bénédiction pour nous. Nous voulons saluer donc le pasteur Sita qui est parti normalement hier. J'espère qu'il est arrivé. Que Dieu vraiment le bénisse encore dans le nom puissant de l'agneau. Et en commençant, nous voulons déjà rappeler notre programme de ce mois. Tous nous savons que dès demain, nous commençons notre chaîne de prière. Amen. Et pendant que je méditais, je me disais, ce matin, ce que nous devons partager. Mais Dieu m'a conduit autrement. Et ce matin, nous voulons parler de la prière. Nous acclamons le Seigneur. Nous voulons parler de la prière. Nous voulons ce matin introduire notre programme de prière parce que c'est une chaîne de prière. C'est un moment favorable dans le ministère que Dieu a mis pour nous. Chaque année, nous le faisons toujours. Mais ce n'est pas une habitude. Ce sont des moments glorieux. Des moments que Dieu a préparés pour toi et pour moi. Amen. Nous allons comprendre cela tout au long de notre message ce matin. Les moments de prière, ce sont des moments excellents. Excellents, bien-aimés. Choisis par Dieu pour nous. Il y a des choses que par la prière, nous allons rencontrer, nous allons remporter. Par un témoignage ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes la direction de ce matin. Nous sommes qu'un canal. Dispose un cœur et que nous recevons un plus dans notre marche avec toi. Je l'ai déjà fait, mais je le fais encore ce matin pour baliser le chemin. Je reviens du travail, il est 18h quelque chose. Je rentre à la maison fatigué. Je m'assois. Dès que je dépose le sac, vous savez, Dieu nous parle.
les enfants de Dieu, Dieu nous parle. Nous devons nous apprendre à écouter Dieu, à savoir comment est-ce que Dieu parle en général et comment est-ce que Dieu te parle personnellement. Alléluia. Enfant de Dieu, tu dois savoir comment. Quand je sens que Dieu me parle, ce jour-là, je dépose le sac, je le mets dans le fond du cœur, Dieu parle. Je l'entends, pas par ses oreilles, par les oreilles du cœur. Alléluia. Je donne une direction. En fait, il me demande de prier. Devant moi, il y avait l'enfant. Il me dit, prie pour l'enfant. Ce matin encore, je pose la question. C'est Dieu. Est-ce que Dieu est obligé que moi je prie afin qu'il fasse quelque chose? Je ne connais pas ce qui se passe. Je suis sorti de la maison depuis le matin. Mais Dieu est au contrôle. Il est avec mon travail, il est avec mon travail, il est avec les enfants à la maison. Alléluia. Donc Dieu connaît ce qui se passe. Mais Dieu ne peut pas m'attendre, moi, parce que je suis papa, pour prier pour l'enfant. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Bien-aimés, nous entrons dans une période efficace. Alléluia. Une chaîne de prière. Alors, Dieu me demande de prier pour l'enfant. Je suis pasteur. Je suis organisé. Dans ma famille. Dans mon cœur, je n'ai pas répondu. Mais j'ai répondu dans le cœur. Dans le cœur, je dis, lorsqu'on va prier la nuit, comme on prie la nuit. Donc, lorsqu'on priera la nuit, je vais prier pour l'enfant. Mais dès que j'ai fini avec cette pensée-là, ce n'est pas la minute, la seconde qui suivait, l'enfant s'est mis à pleurer. Alléluia. Dieu m'a dit, prie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu, il ne m'a pas fait montrer. Il sait ce qui se passe. Mais Dieu, ce jour-là, voulait que je prie. Alléluia. Je suis en train d'introduire notre chaîne de prière. Bien-aimé, c'est un moment choisi par Dieu pour des choses. Alléluia. L'ordre est donné de prier. Je ne peux pas vous dire. L'enfant a vraiment pleuré. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que l'enfant a senti? Qu'est-ce que l'enfant a ressenti? Qu'est-ce que l'enfant a vu? Jusqu'aujourd'hui, il ne m'a pas montré. Alléluia. Mais quelque chose se passait en ce moment-là. Est-ce que c'était au moment où j'étais venu ou c'était avant? Mais Dieu voulait que moi, je prie. Alléluia. D'emblée, je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu pries tout au long de ce mois. Alors, je sais que tu as prié, nous avons tous prié depuis le premier. On a écouté des prédications puissantes, les paroles, c'est vrai. Mais lorsqu'on est en alliance avec Dieu, Dieu respecte. On a toujours dit ça. Dieu fait ce qu'il a à faire comme pas, nous aussi nous faisons. Dieu sait que dans ce ministère-là, nous commençons toujours la Quand Dieu dit, obéis promptement. Alléluia. Et voyez-vous, bien-aimés, ces expériences-là nous permettent de comprendre comment marcher avec Dieu, comment appréhender Dieu, comment apprendre à connaître Dieu. Ça, c'est dans mon parcours, mais je vous l'apprends. J'ai appris l'obéissance prompte. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Donc ce matin, nous voulons parler de la prière. La prière comme solution ou moyen d'accéder. Je vais lire quelques versets dans l'évangile de Marc, le chapitre 4.
Tu connais cette histoire, nous allons encore la lire ce matin. Je vais lire 6 ou 7 versets, à partir du verset 35. La Bible dit ceci. Ce même jour, sur le soir, notre barque avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils les réveillèrent, les disciples. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est un réveil. Il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Excusez-moi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je suis sûr que lorsque Jésus invite les disciples à le suivre, à aller de l'autre bord, ils sont au loin d'imaginer, les disciples, ce qui les attend. Ils sont loin d'imaginer. Parce qu'ils sont avec Dieu. Ils ont vu Christ faire toutes sortes de miracles devant eux. Je suis sûr que ce jour-là, les disciples sont loin d'imaginer que chemin faisant, quelque chose devait arriver. La même chose pour nous aussi. Pour certains, pour d'autres. Parfois nous nous disons que parce que je suis enfant de Dieu, c'est parce que j'ai reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et surtout ce que j'aime dire, parce que je suis propriété privée de Dieu. J'aime dire ça. Je suis la propriété privée de Dieu. Dieu m'a enlevé de la famille, m'a mis dans son royaume. Ce n'est pas le fait que je sois propriété privée de Dieu que tout marchera, que tout va dormir. Alléluia. Ce n'est pas le fait que je sois une habitation de Dieu. J'aime le dire et c'est vrai. Je suis une habitation de Dieu. Je suis la demeure de Dieu. Dieu est dans moi. Dieu est dans mon cœur. L'Esprit de Dieu, c'est vrai. Ce sont des choses vraies, les vérités vraies. Mais ce n'est pas parce que je suis la demeure de Dieu que je vais partir, qu'il n'y aura pas de vent. Non. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous dit: priez. Les disciples étaient loin d'imaginer que chemin faisant, quelque chose de grave devait arriver. C'est bien. Quelque chose arrive. Mais il se passe que la personne sur qui ils mettent leur foi ne s'occupe pas d'eux. La Bible dit que le maître est en train de dormir. Il dort même sur son coussin. Il dort pour lui. Nous parlons de Dieu qui est dans la même barque que moi. Alléluia. Celui qui contrôle tout, qui connaît tout. Ne savait-il pas que chemin faisant, le tourbillon devait arriver? La Bible dit, il dort dans la poupe sur son coussin. La personne sur qui ils mettent ne s'occupe pas d'eux. La Bible dit, tellement que l'eau est en train d'entrer dans la barque, ils se sont dit, mais ici là, si on ne fait pas attention, nous allons périr.
Alléluia. Je revenais sur ça aussi. La Bible dit alors, ils partent, ils vont le réveiller. Maître, ne crains-tu pas? Mais le maître dort. Quelqu'un qui dort, peut-il avoir peur? Peut-il craindre? Il dort. Alléluia. Il dort, mais en fait, il maîtrise la situation. Alléluia. J'aime cet exemple. La Bible dit, il se réveilla, et ce qu'il fait, il laisse d'abord les disciples, et il s'adresse à la situation. Il prend autorité. Amen. Autrement dit, il s'adresse à la situation, il prend autorité, il parle. Mais parce qu'il est Dieu, les choses redeviennent normales. Alléluia. Et ce n'est qu'après qu'il se retourne vers les disciples, il leur dit, où est votre foi? Pourquoi Christ demande la foi des disciples? Bien aimé, c'est parce que la foi, c'est celle-là qui nous permet de prier. Alléluia. Autrement, il leur dit, mais où est votre foi? Pourquoi vous ne pouvez pas prier? Je parle à quelqu'un. Dieu a besoin d'écouter ta voix pendant cette période de prière. Dieu veut que tu élèves ta voix pour toi, pour ta femme. Dieu veut que tu élèves ta voix pour tes enfants. Dieu veut que tu élèves ta voix. Alléluia. Je ne vais pas vous choquer, mais Dieu est Dieu. Savez-vous, parfois, il y a des choses, depuis que nous avons commencé le 1er janvier 2023, jusqu'à aujourd'hui, tu as écouté les paroles, on a écouté, on a expliqué, on a pris, nous avons écouté Papa qui a bien expliqué. Mais il y a d'autres accès jusqu'à ce matin-là. Malgré que nous avons dit la dernière fois que c'est le Dieu des accès inaccessibles. Mais il y a des accès où? Jusqu'à ce matin, je prie là. Non, tu n'as pas accès. Pourquoi? Dieu attend qu'à partir de demain, que tu élèves ta voix. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui vont souffrir parce que toi, tu as parlé. Amen. Mais je veux te mettre en condition. Nous devons prier. Alléluia. Dis avec moi, je viendrai. Je vais prier. Mais nous devons prier. Je leur dis, où est votre foi? La foi nous permet de prier. Il leur pose la question, où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi? Où est votre foi? Il dit, il a pris autorité. Il y a des prières d'autorité, non? Christ a prié. C'était dans ses habitudes. Il priait. Nous devons prier. Il dit, où est votre foi? La foi nous permet de prier. La foi nous permet de voir au-delà de tout. Le fait d'être enfant de Dieu, je reprends. Le fait d'être propriété privée de Dieu. Le fait d'être demeure de Dieu. Le fait d'être habitation de Dieu n'enlève en rien la capacité de l'ennemi dans ta vie de venir te bousculer. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Le bishop n'est pas je place sa place. Ce n'est pas parce que mes enfants sont enfants de pasteur. Ce n'est pas parce que le diable aura peur. Non. Pire encore. Je ne te fais pas peur. Mais je dis la vérité pour qu'on sache comment conduire notre vie avec le Seigneur. Il fallait pour nous ne pas recevoir Christ. Mais en fait, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui nous a choisis. Alléluia. Mais dès lors que tu deviens enfant de Dieu, c'est comme si l'ennemi braque. Il braque tout sur toi. Alléluia. Quelqu'un me suit? Mais que cela ne nous fasse pas peur. Depuis que tu es venu enfant de Dieu, si l'ennemi, l'oppresseur, ne faisait pas attention à toi, mais dès lors que tu as reçu il a pris tout, il a braqué sur toi. Alléluia.
Il a braqué sur toi. Donc le fait d'être chrétien à Béthanie, le fait d'être né de nouveau, le fait de parler en langue, tu parles beaucoup en langue, c'est vrai. Le fait de... Non, n'enlève en rien, écoutez-moi, n'enlève en rien la capacité qu'a l'ennemi de te chercher. Amen. Pire encore, il va continuer à te chercher. Mais je bénis Dieu, parce qu'il te cherchera, mais moi, je suis sous la couverture de Dieu. Alléluia. Les disciples, pour eux, non, mais tout est bien. Nous sommes avec lui. C'est sûr qu'ils ne savaient pas. Frères et sœurs, ces choses doivent arriver. Dimanche, il y a 8 jours, je disais que les situations que nous rencontrons, ce sont en réalité les opportunités pour Dieu. C'est ce que j'avais dit. Amen. Mais aujourd'hui, je répète encore, je dis quelque chose. En réalité, Dieu se réjouit quand une situation arrive et que toi tu ne trembles pas. Quelqu'un me suit? Dieu se réjouit. Quand tu ne trembles pas, il dit ah, il est mature, il comprend. Alléluia. Pourquoi n'avez-vous pas prié? Où est votre foi? La foi, je dis, permet de prier. Le vent qui s'est levé, le tourbillon qui s'est levé, Belbé, ne savait-il pas que Dieu était dans la barque? Alléluia. Si les vents, ils savaient, les tourbillons, les situations savent que tu es enfant de Dieu. Écoutez bien aimé, les vents, les tourbillons n'ont pas peur de secouer le navire qui porte le Seigneur. Ils savaient qu'il était là, mais ils sont venus. Ils savent que le Créateur des cieux et de la terre, celui qui maîtrise toutes les circonstances, ils savent qu'il était là, il dormait. Mais ils sont venus. Je te dis, si le vent, le tourbillon se lève pour venir secouer la barque dans laquelle dort Jésus-Christ, c'est dans ma maison qu'il aura peur? Alléluia. Amen. Le tourbillon est venu. Le vent est venu. Ils sont venus. La Bible dit que moi aussi je suis la barque. Je suis un navire. Je suis la demeure. Je dis ça en commençant. Christ vit en moi. Je suis la demeure. Ce n'est pas parce que je le professe. Ce n'est pas parce que je confesse. La réalité est que, sachant qu'il est dedans, les situations viendront. Amen. Il y a des situations où Dieu lui-même enlèvera. Mais il y a certaines situations, tu es obligé de te lever en prière. C'est pourquoi donc je dis, ah, ce jour-là, Dieu voulait que je lève la voix pour prier en faveur de l'enfant. Je devais dire même simplement, Seigneur, je te recommande l'enfant. C'est tout, c'est la prière. Amen. Mais je ne l'ai pas fait. Mais la prière, c'est l'un des moyens qui permettra que tu aies accès. Parce que tu auras prié. Dieu a écouté. Cette maladie est partie. Tu as accès à la guérison. Alléluia. Parce que tu auras prié. La prière comme accès. Il n'aura pas peur parce que tu viens prier ici à Béthanie. Non. Il n'aura pas peur
ce que Dieu attend de nous, que nous puissions prier. Celui sur lequel ils ont toujours compté dans les situations compliquées, ils dormaient pour lui. Est-ce que nous aussi, parfois, nous ne disons pas, mais Dieu est où? Est-ce que Nzamba Zomonate? Est-ce que ce que je vis, Dieu ne voit-il pas? Dieu maîtrise tout. Il contrôle le tout. Bien, mais aucune situation que toi et moi pouvons connaître qui n'échappe à Dieu. Alléluia. Il connaît toutes les solutions. Mais à des moments, parfois, Dieu te laisse. Et il dit, c'est à toi de prier. C'est à toi de te lever. C'est à toi de parler à la situation. C'est à toi, maman, de prier pour papa. Parce que tu as remarqué un ça n'est pas. C'est à toi, papa, de prier pour maman. Parce que tu as remarqué. C'est aux enfants aussi de prier pour les parents. C'est à nous, papa et maman, de prier pour les situations de notre maison, de notre mariage, de notre environnement. À le moment où Dieu ne va pas faire, Dieu va attendre, Dieu attend. Dieu attend que nous puissions nous lever, nous puissions prier. Dieu attend. Lisons la deuxième lecture dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Un seul verset. Le verset 26 dit ceci. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Prends ce verset, bien-aimé. Dieu dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même, il dit, parle toi-même. Dans ce jour-là, moi je devais parler moi-même pour l'enfant. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, frères et sœurs, quand tu sens ce besoin-là, Dieu te demande de prier, prie. J'ai aimé la dernière fois l'intervention de papa. Je crois que c'était pendant le printemps. Il était, je crois, le dernier orateur. Lorsqu'il nous disait, prie le matin, prie la nuit, il dit, il n'y a pas d'endroit où tu ne peux pas prier. Prie dans ta chambre, prie à la cuisine, prie à la douche. Papa a même dit, il n'y a pas de position convenable pour prier. Non, prie pendant que tu dors. Je me dis que cette semaine, je me suis senti mal, mais j'ai venu préparer la prédication. J'ai fait cette prière, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de voir ma position. Tu n'as pas besoin. Je ne suis qu'un canal. J'ai besoin que tu me donnes le message pour demain. J'étais mal au point, je vous dis. J'étais mal au point. Mal au point. Mais je savais que dimanche, je devais intervenir. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, j'ai fait cette prière. Hein? Saint-Esprit de Dieu, tu n'as pas besoin de ma position. Que je sois à genoux, j'ai pensé à la prédication de papa. Que je sois à genoux. Non, tu n'as pas besoin. Mais ce que tu vois, que je prie. Mais j'ai parlé et je me suis endormi. Vous savez, Dieu est tellement bon. Et pendant que tu dors, Dieu t'envoie une vision. Dieu t'envoie une parole. Alléluia. Il n'a pas vu ma position. Mais ce qui a intéressé Dieu, que je parle. Amen. Amen. À la douche. Parle, prie. En conduisant, au bureau. Cherche un moyen. Déplace-toi, prie. Dieu a besoin que tu parles. L'enfant est loin. Dieu a besoin que tu parles seulement. Parle. Il dit, plaidons, réveille ma mémoire. C'est ce qu'il dit. Hein? C'est bien ça, papa. Réveille. Amen. Rappelle-moi les choses. Qu'est-ce que nous avons à rappeler à Dieu tout au long de ce mois, à partir de demain?
Qu'est-ce que tu as rappelé à Dieu? Quelle promesse? Qu'est-ce qu'on t'a promis? Qu'est-ce que Dieu avec Dieu? Que tu peux rappeler. Dieu dit rappelle-moi. C'est pas que Dieu a oublié de... Non, mais Dieu lui-même rappelle-moi. Et plaidons ensemble. Lorsqu'on plaide, ça veut dire quoi? Toi tu parles, moi je parle. Alléluia. Mais Dieu veut qu'à partir de demain, que nous puissions encore le parler. Il dit plaidons ensemble. Prends ta situation dans ta maison, viens avec moi, plaidons ensemble. Prends la situation, emmène ça. Appelle le papa, appelle le Seigneur, appelle comme je l'appelle. Le problème est là. Voici mon foyer. Papa regarde. Il dit, plaidons ensemble. Dieu veut que tu parles, lui aussi il parle. Alléluia. C'est un clamant pour Dieu. Merci papa. Plaidons ensemble. Maman Léa, viens, plaidons ensemble. Maman Annie, j'aimerais lui secouer la tête. Ben, il est difficile de recevoir la de maman Annie. Hein? Que Dieu te bénisse. Plaidons ensemble. Mais c'est vrai. Ça paraît petit, mais plaidons. C'est Dieu qui dit. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Il dit, parle toi-même. Alléluia. N'attends pas que les modérateurs prient pour toi. Non. Je vous ai vu. Quand la modératrice est en train de laisser de prière. C'est vrai. Non, mais ce n'est pas elle. C'est toi qui dois prier. N'attendons pas que ceux qui vont conduire la chaîne prient pour nous. Non. Ils vont lancer le sujet. Toi, tu dis, parle pour toi-même. Alléluia. Je suis pasteur. Nous sommes nombreux les révérends. Papa, il est là où il est. Il peut être ici. Mais vous n'allez pas dire au pasteur Jean-Noël, toutefois d'aller voir papa, voilà mon problème. Voilà. Non. Alléluia. Je dois parler moi-même. C'est moi qui vais bien expliquer ce que je vis. Alléluia. Je ne vais pas aller voir papa. Papa, voilà ce que je vis. Il va prier. Mais moi, je vais bien expliquer à Dieu. J'aime parler de papa. Papa, un jour, quand il était encore à Machina Zulu, il a pris la chaise à l'hôpital Nzambe. Lelo, Fanda Awa. Alléluia. Fanda Nzambe. Alléluia. Luka et Boka, je commence à lire là. Fan Saye. Fais asseoir Dieu. Tu mets la chaise. Seigneur, tu es là. Alléluia. Liboke Zahawa. Qu'est-ce qui se passe? Voici mon mari. Regarde. Voici mes enfants. Regarde. Seigneur, tu as dit plaider ensemble. Je te donne ça. Alléluia. C'est ça plaider. Amen. Laisse. Va dormir. Dieu parle. La solution viendra. À partir de demain, c'est une période de problèmes solutionnés. À partir de demain, bien-aimé, tu pries, Dieu va te répondre. Viens plaider, viens. Tous plaidons. Parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même. Je connais ce que tu fais. Mais moi, je ne veux pas te dire ça. Toi-même, viens dire. Junior, viens dire. Homme de Dieu. Je peux aller dans le sommeil du bishop, lui révéler tout ce que tu... Non, mais moi je ne le fais pas. Je veux que toi-même, que tu viennes, plaidant, justifie-toi. Alléluia. Ce sont des moments où quelqu'un se retire seul avec Dieu. Parle. Alléluia. On ne s'occupe pas de toi. Pleure avec Dieu. Dis-lui. Laisse ton cœur. Parle avec Dieu. Bien-aimé, la prière. Dieu nous demande de prier. Si ce n'était pas bien, il ne devait pas le dire. Ces moments sont des moments d'alliance avec Dieu. Viens, plaidons. Fais montrer l'enfant. Fais montrer maman, fais montrer papa. Regarde. Tu ne me l'as pas donné comme ça. Regarde maintenant. Nous sommes en 2023. Regarde. Dieu dit plaidons. Je suis ton Père. Je suis ton Dieu. Alléluia. Je viens à ton secours.
Alléluia. Je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Quelle parole pour nous, enfants de Dieu. Plaidons avec lui, bien-aimé. Viens, élève ta voix. Prie à partir de demain. Le programme, on va nous le donner. Notre troisième lecture, nous prenons dans Matthieu, le chapitre 8. Je vais aussi lire quelques versets. De 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Ça me rappelle ce que la dernière fois j'ai dit, parlons de Jaébeth. Voici quelqu'un qui est lépreux. On n'a pas dit comment est-ce qu'il est devenu lépreux. Était-il lépreux à la naissance? Avait-il été contaminé? Mais il est lépreux. Il est resté longtemps lépreux. Il avait appris que Christ était là. Il n'a jamais fait le pas. Mais un jour, la Bible dit, Christ descendit, il y avait une foule, comme d'habitude, avec lui. Il est lépreux. Si vous suivez avec moi les enseignements de papa, donc avec moi, nous connaissons qu'en Israël, le lépreux ne pouvait pas sortir comme ça devant la foule. Amen. Hein? Parce que s'il sort, on devait le lapider. Amen. Mais il se rend compte que si je reste, je vais mourir. Si je vais, c'est lui l'homme solution. Amen. Hein? Je vais. En fait, le fait pour lui de partir, c'est déjà amorcer la prière. Mais quand il arrive, il tombe à genoux, il dit: Seigneur, si tu le veux. Il prie. Ce matin, je vais te dire, Dieu le veut. Il te suffit de prier seulement. Seigneur, si tu veux, rends-moi pur. Mais il est Dieu. Qui d'entre nous ici, enfants physiques, nous pouvons accepter de voir l'enfant? Personne. Nous sommes fils, il est père. Il dit non. Quand j'ai créé, c'était pas comme ça. Je veux te rendre pur. Lève-toi, tu es pur. Alléluia. Je veux dire ce matin à quelqu'un, Dieu le veut. Viens à partir de demain. Dieu le veut. Dieu veut que tu retrouves ta santé. Dieu veut que tu reprennes la vie normale. Dieu veut que tu rentres là où... Dieu veut. Alléluia. Toi, demande seulement. Dieu veut. Dieu veut. Il a des bons projets. Mais Dieu veut. Quelle est la situation que tu gères? Même si cette nuit, tu as encore rappelé ça à Dieu, mais je te dis à partir de demain, viens rappeler encore. Viens plaider avec Dieu. Dieu veut. Il dit: je le veux. Sois pur. Alléluia. Il a constaté d'abord. J'ai dit la dernière fois pour Jaébeth. Il a constaté. Tout le temps qu'il s'est tué, rien ne s'est fait. Alléluia. Belmé, à partir de demain, ne ferme pas la bouche. Non. Cherche le temps de venir prier. Tout le temps qu'il s'est tué, rien ne s'est fait. C'est comme le lépreux. Tout le temps qu'il est resté, rien ne s'est fait.
Mais Christ ne savait-il pas qu'il y avait un malade là-bas? Si. Jabez, tout le temps qu'il s'est tué, rien ne s'est fait. Mais lorsqu'il a pris la résolution, je vais vers lui. La Bible dit, lorsqu'il est parti, tout ce qu'il a demandé, Dieu a accordé. Amen. Dieu va t'accorder à partir de demain. Je sais qu'il en a accordé, mais il y a des choses où il a réservé pour ce mois-là. Viens prier avec nous. Alléluia. Viens prier. Aucune situation, frère, sœur, ne reste situation. Bien-aimé, dans tous les domaines. C'est dans quel domaine que tu as des complications? Vous savez, Dieu est souverain. Les voies de Dieu sont insondables. Un jour, nous étions encore à la bibliothèque. Je devais prêcher. Et c'était samedi. J'étais en train de prier. Prier comme d'habitude, Seigneur, le message, Seigneur, le message. Généralement, je me dis, quand je parle avec Dieu, je laisse le temps à Dieu de me parler aussi. Je fais de sorte qu'après, je cherche toujours un moment où je m'endors, parce que, je dis, chacun doit savoir comment est-ce que Dieu parle. Amen. Mais avant que je ne termine, révérend Blanchard, le téléphone est en train de sonner. C'est la sœur qui était avec nous, la sœur Blanche, mais qui est, je crois, actuellement en France, elle était grosse comme ça. La femme, je crois, de frère qui était militaire. Elle était avec nous à l'intercession. Le téléphone sonnait. Bon, j'étais en train de prier. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. Nos organisations, nos façons de faire, bien-aimés. Bon, comme je prie, ça sonne, je ne prends pas. Je n'ai pas pris le téléphone. Ça sonnait, je n'ai pas pris. Ça sonnait, je n'ai pas pris. Après, elle a laissé. Ben, moi, je suis rentré dans la prédication, c'est fini, j'avais oublié. Donc, quand je rentre dimanche, à la bibliothèque, non, au gymnase de Windsor, au gymnase, elle court. Pasteur, oui, mais hier, Dieu m'a donné le message pour toi pour aujourd'hui. Vous écoutez? Dieu m'a donné le message qu'il doit prêcher aujourd'hui. Frère, prions. Je répète encore, bien aimé, nous devons faire attention. Changeons nos façons de faire. Bon, ça, c'est ce qu'on a pris, non? Parce que tu pries le téléphone. Voyez-vous? Mais Dieu soit loué. Le même message, dans le même verset qu'elle avait donné, c'est le message que moi, quand j'ai dormi, Dieu avait donné. Donc, avant que je ne commence, elle me donne. Oh, j'ai béni le Seigneur. Dieu a confirmé le message. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas servante de Dieu. Elle a l'intercession. Elle a prié. Frère, papa, qu'on reprenne les choses qu'on avait l'habitude de faire. Qui hier a prié pour le message? Qui? C'est vrai, on ne va pas vous dire qui va prêcher dimanche, mais prions pour le canal que Dieu va utiliser. Il peut y avoir des combats, mais Dieu peut te mettre une pensée, tu l'appelles. Et à nous, hommes de Dieu, quand le téléphone sonne, décrochant. Alléluia. Je n'ai pas pris. C'était le même message, le même verset. J'ai béni le Seigneur. C'est quand? Dans la prière. Dis-moi ce matin, quel est le domaine dans lequel Dieu ne touche pas? Pensez-vous que Dieu a honte qu'on dise que Seigneur, j'ai les règles douloureuses? Dieu n'a pas honte de ça. Alléluia. Dieu n'a pas honte de ça. Dieu écoute tout. Dieu n'a pas honte. Il n'y a aucun sujet tabou avec Dieu. Dieu n'a pas honte que tu dis Seigneur, je viens plaider. Seigneur, depuis un certain temps, l'apostate me dérange. Dieu n'a pas honte. Alléluia. Cherche ton coin. Va dans un coin. Plaide avec Dieu. Dieu n'a pas honte. C'est quelle situation dans le travail que Dieu ne peut résoudre? C'est quelle situation? Dans quelle administration que Dieu ne peut pas rentrer? Je ne veux pas être ce matin un prophète malheur, mais sais-tu, comme on a dit à Esther,
Sais-tu si pour des moments pareils, sais-tu peut-être que Dieu attendait à partir du 4 décembre pour te donner la solution. Mais il faudrait que tu pries. Il est souverain. Ouais, malgré ce problème, tu vis. Malgré le problème, mais Dieu attend. C'est pourquoi en réalité, le Saint-Esprit, à partir de maintenant déjà, nous remplit, nous permet, nous donne la force et nous permet que nous soyons disponibles pour être là demain. Ne donne pas de raison. Alléluia. Amen. Elle a couru, pasteur. Hier, il a appelé, il dit, oui, je suis appelé, mais voilà. Mais c'était la même chose. La prière, Dieu révèle les choses. La prière, Dieu brise, Dieu fait. Au-delà de ce que nous attendons. Amen. Matthieu 21, le verset 22. La parole de Dieu dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Promesse de Dieu. Tout. Tout, c'est un tout. Dans le tout, Dieu n'enlève pas. Il y a un tout dans le tout. Tout. Parle de Dieu de tout. De tout. Tout ce que vous demandez par la prière avec foi, vous le recevez. Vous le recevez. C'est quoi le problème? Certains ont des problèmes où tu as honte même de dire au pasteur, d'accord, mais à partir de demain, viens, cherche ton coin, plaide avec Dieu. Plaide avec Dieu. Et pendant ces moments-là, les choses se passent. Vous ne connaissez pas comment ce que Dieu fait. Même vous chantres, même vous qui modérez. Révérend, nous sommes à l'intercession. Là, nous sommes à la bibliothèque. Nuit de prière. Ce jour-là, je conduis. Maman n'y écoute. Nuit de prière. Nous sommes en train de chanter. Donc, les intercesseurs ont fait un cercle. Je suis au milieu. On chante comme d'habitude. Là, mais on chante. Donc, pendant qu'on chante, il y avait un frère qui était devant. Quand je passe, je touche son ventre. Moi, je dis l'intercession. Nous sommes en train de prier. Donc, pendant qu'on acclame, je touche. Je touche. Mais moi, je passe. Alléluia. Qu'est-ce qui avait demandé que je touche? Moi, je pense que moi-même, non. Mais rien ne s'est passé ce jour-là. Mais c'est peut-être 2 ans après qu'il me dit, Papa Jean-Noël dit oui. Il y avait le jour-là, oui. Quand je m'avais touché. Bien aimé. Alléluia. Dieu est là lorsque nous prions. On ne peut pas le maîtriser. Viens. Parfois, pendant que tu es en train de prier, la personne qui est là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Viens. Nous ne savons pas comment Dieu travaille. Viens. Alléluia. Il n'y a pas de hasard. Il n'y en a pas. Pendant que tu attends que le pasteur te touche, non. C'est parfois quelqu'un qui est venu prier. Pendant qu'il prie, Dieu permet qu'il vienne, qu'il te pousse. C'est tout. Le modérateur ne peut pas descendre. Il vient, Papa André vient. Le modérateur est loin. Viens. Donc pendant que nous prions, quelqu'un peut venir, pendant que moi je prie pour Noël. Lui est en train de prier. Il est en train de prier. Moi je passe, je le pousse. Je passe pour moi. Ah, je dis même pardon. Non. Dieu voulait qu'en ce moment-là, que je touche son omoplate. Parce que des choses, alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? Acclame Dieu. Dieu ne fait pas comme toi tu penses. Non. Viens. Parfois Dieu n'attend pas que tu sois ici.
Tu as pris la résolution de venir à la chaîne de prière. Le fait pour toi de faire, bon, vite, fermez. Quand tu flammes là, paf, ça commence dès que tu as fermé la porte. Amen. Tout ce que l'on demande, tout. C'est pourquoi je dis, comme le lépreux, Dieu le veut. Dieu veut que tu rencontres cette personne. Frère, sœur, Dieu veut que tu le rencontres. Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut que ce jour-là, que tu écoutes la prédication. Dieu veut, il a dit, je le veux. Sois pur. Francine, Dieu veut. Papa Bénard, Dieu veut. Chère maman, cher papa, cher enfant, Dieu veut. Dieu veut que tu ailles toi aussi. Dieu veut que tu ailles. Ce ne sont pas seulement les autres qui vont. Dieu veut que tu ailles. Viens prier. Que tu n'aies personne. Que tu sois orphelin, orpheline. Viens. Tu ne sais pas les choses qui se passent. Dieu veut que toi ici tu ailles. Mais le problème c'est de prier. Dieu veut que tu parles toi-même. Que ça sorte de ta bouche. Dis, plaidons toi et moi. Viens, parle de toi-même. Justifie-toi. Papa Moussa, Dieu veut. Si tu as honte de me le dire, si tu as honte de dire au pasteur, au révérend Blanchard, dis adieu. Viens dire adieu. Viens dire adieu. Il n'y a rien qui pèse pour Dieu. Il n'y a rien. Bien-aimés, nous sommes nombreux ici. Si ce n'était pas Dieu, on ne devait pas être là. Si ce n'était pas Dieu, on ne devait pas entrer là où nous sommes. Mais quand vous réfléchissez, c'est la prière. C'est pourquoi quand tu remarques que la prière commence à faire défaut, attention. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Tout. Tout. Dans tout, il y a tout. Tout. Dieu n'a pas honte. Matthieu 17, 21. Je vais lire à partir du verset 19. Mes fausses compagnies. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette situation ne va que par la prière. Alléluia. Mais il y a des situations, je vous le dis, il y a des situations, mais maintenant là déjà, Dieu, parce que nous rentrons dans notre programme, Dieu commence à les décompter. Il dit, ces genres de demandes, ces genres de situations, ces genres de problèmes, c'est dans la prière. C'est dans la prière et le jeûne. N'attends pas qu'on te dise sois en jeûne, non. Toi-même avec Dieu, tu es en jeûne, mais ne dis pas que je suis, tu es en prière, ne dis pas que tu es en jeûne, c'est avec Dieu. Mais les situations qui vont par la prière du pasteur,
Pas la prière de l'intercesseur, mais par ta prière à toi-même. Alléluia. Dieu permet que tu écoutes ce message ce matin. Pour ton bien. Frère, c'est par ta prière. Tu pourras appeler le révérend. Il va prier au téléphone. Il peut venir à la maison, il va prier. Mais si Dieu avait écrit que c'est par ta prière, la situation va demeurer situation. Excusez-moi. Jusqu'à ce que tu pries. Alléluia. Il y a des moments parfois tu te lèves, ah, je sens l'envie de prier. Va! Il y a quelque chose, n'attends pas. Tu ne maîtrises pas les sphères. Non, c'est Dieu qui maîtrise. Tu conduis. La pensée monte à ta femme. Prie pour la femme, pour l'enfant. Prie. Tu es au bureau, une pensée monte. Ah, alléluia. Non, je ne dis pas ça. Une pensée monte, tu pries. C'est Dieu qui a le pouvoir de venir et de déposer une pensée dans ton cœur. Alléluia. Pendant que tu es loin, les enfants sont loin, Dieu, en ce moment-là, te trouve apte. Fais monter la pensée. Ah, mais pourtant j'étais avec lui, j'étais avec Jacques. Prie. Oyebite Makamozo Salama. Alléluia. Prie en ce moment-là. Fais sortir la prière. N'attends pas d'aller à la maison. Non. C'était un samedi toujours, j'étais en train de préparer la prédication. Je ne sais pas c'était quelle prédication. Un enfant de Dieu ici, une servante de Dieu était loin. Paf, comme Dieu nous parle, ça monte. Ça commence par la pensée monte. Alléluia. La pensée est montée. Comme si homme de Dieu, paf, j'ai appelé. Alléluia. Parfois tu peux être en plein, c'est pas la nuit. En plein jour, Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels. Tu vois une vision. En plein jour. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu fait. Bien-aimés, habituons-nous avec ça. C'est notre vie. Quand tu sens comme ça, prie pour ta soeur, prie pour ton frère, prie pour le pasteur. Tu peux l'appeler déjà, mais prie d'abord. Dieu trouve que en ce moment-là, c'est toi le canal qu'il a choisi. Alléluia. Prie. Ne dis pas que je ne la connais pas. Non, prie. C'est un nom, prie. C'est un prénom, prie. Dieu te choisit maintenant comme canal. Prie. Il y a des situations. Sortent que par la prière. Il y a des situations, tu écoutes la parole comme ça, et à l'onction, ça va partir. Oui. Il y a d'autres situations, la prière. Parce que Dieu veut, en ce moment-là, donner quelque chose. Tu vas prier, il va donner un caractère. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Dieu veut. Prions pour ça. Pendant notre dernière lecture, dans Somme. Ah, c'est 32, hein? Somme 32. Somme que c'est ça. Nous préparons notre programme de prière. Somme le chapitre 32. Ce verset rejoint tout ce que nous avons dit. Je lis à partir du premier verset. Heureux celui à qui la transgression est remise
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, voyez-vous, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chez ce reste, comme celle de l'été. J'étais fait connaître mon péché. Je n'étais pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Le verset 6. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Alléluia. Qui connaît le temps convenable? Nous sommes dans notre temps convenable. Ça commence à partir de demain. Le temps convenable, le temps que Dieu a choisi pour que tu pries. Voyez-vous, je reviens sur le témoignage. Le temps convenable, c'était le moment où Dieu a dit, Jean-Noël, prie pour l'enfant. Alléluia. C'était le temps convenable. Et comme moi j'ai résonné dans mon cœur, l'enfant a crié, a pleuré. Le temps convenable, c'est à partir de demain. Le programme arrêté par l'Église, c'est le temps convenable. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grands eaux débordent, elles ne l'entraîneront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Le temps convenable. C'est le temps que Dieu a choisi pour toi et moi. Pour que nous puissions prier. Papa, mon cas, c'est à partir de demain. Chers enfants, vous êtes à l'école, c'est à partir de demain. Frères et sœurs, c'est à partir de demain. Même si tu voyages, c'est à partir de demain. Mets-toi en prière. Alléluia. Ne te dis pas que non, je suis parti. Non, nous sommes tous connectés. Si demain tu voyages, mets-toi en prière. Alléluia. Amen. C'est le temps convenable. Il dit que tout homme pieux prie au moment convenable. Je m'en vais finir. Le moment convenable. Il dit pendant ces moments-là, quand tu pries, les eaux ne vont pas te submerger. Pendant ces moments-là, le feu, tu marcheras dans le feu. Les flammes ne vont pas t'embraser. Au moment convenable, au moment où on te jette dans la fosse au lion, le lion ne va pas t'égorger. Au moment convenable, c'est le moment de prier. Le moment de dire à Dieu, de rappeler à Dieu. Il dit, rappelle-moi, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble. Le moment convenable. Frères et sœurs, ce matin, j'ai voulu introduire notre chaîne de prière. J'avais préparé autre chose. Je me suis dit, la même chose. Dieu a emmené là. Maman Judith, le moment convenable. Je vais peut-être inviter quelqu'un. Je sais que tu as l'habitude de faire. Bien-aimé, on ne s'habitue pas avec Dieu. Change parfois. Au moment convenable, cherche à écouter Dieu. Que durant ces moments, que Dieu nous ouvre tous les oreilles du cœur, les yeux du cœur. Que Dieu n'attende pas la nuit pour te faire voir les visions. Non, pendant la journée comme ça, nous avons fait le miso, mon vision. Alléluia.
Tu fermes les yeux, tu ouvres, la vision est là. Dieu fait ces choses. La prière. La prière touche tous les domaines. L'éducation, le travail, le commerce, les affaires, les relations. Tous les domaines. Tu vas prier à partir de demain. C'est sûr que même moi, je t'ai imposé les mains beaucoup de fois. Mais le Kwana est quitté. Mais demain, dès que tu vas ouvrir la bouche, écueillir. Alléluia. N'attends pas que je t'impose les mains. Non! Sortons de nos façons de faire. Non! Suivons la logique de Dieu. Papa, prie pour Nanga. C'est bien que le pasteur prie pour toi, mais attention. Je veux que tous nous soyons matures. Prie. Nous disons ici ce que papa nous a appris, que nous appliquons et qui marche. Nous aussi nous vous disons, pour que vous aussi vous soyez le relais. Alléluia. Va, prie. Hors de ta chambre. Pose les mains sur ton lit. Impose les mains sur le lit. Déclare. C'est la prière. Alléluia. Il y a quoi que Dieu ne peut pas faire? Quel domaine que Dieu ne touche pas? Quel endroit que Dieu ne touche pas? Qu'est-ce que Dieu a honte d'écouter? Il est Dieu, il connaît tout. Il n'a honte de rien. C'est pourquoi cette femme, avec la perte de sang, est venue à toucher. C'est la période où nous allons le toucher. Le toucher. Il se laissera toucher. Parce qu'il le veut. Yes. Inclinons-nous la prière. Les têtes baissées, nous prions. Tu as écouté ce que l'Esprit a mis dans le cœur ce matin. Tu connais ton parcours. Et Dieu aussi connaît ton parcours. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut prier d'abord? Prie à ta place. Prie pour ta vie de prière. Je viens de recevoir. Prie pour ta vie de prière. Je ne veux pas écouter. Prie même dans ton cœur. Présente ta vie de prière à Dieu, à la maison. Prie. Seigneur, voici ma vie de prière. Tu connais si elle plaît à Dieu. Si elle ne plaît pas à Dieu, demande à Dieu de te donner la force, de te donner le temps, de le changer comment prier. André, prie, prie, prie. Présente ta vie de prière à Dieu. Seigneur, voici ma vie de prière. Viens à mon secours. Demande la force. Demande le caractère. Demande la décision. Présente cela, Seigneur. Quand je commence, je m'arrête vite. Bonifie ma vie de prière. Prie, prie. Seigneur, quand je prie, dès que je pense à quelque chose, je m'arrête. Change ma vie de prière. Dieu va changer, il le veut. Parce qu'il veut que toi et moi, nous puissions être ces sentinelles qui prient pour nous, pour l'Église, pour la nation, pour les autres nations,
pour les hommes de Dieu, Pour cela, il doit fortifier nos genoux. Il doit soutenir nos mains. Il doit donner ce caractère. Yes. Un cantique. Je vais prier dans le sens de la prière. Tu es Dieu, Seigneur. Yes. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne Au-delà. Yes. pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Seigneur, ce matin, je prie pour ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, tu es le partenaire avec qui nous avons préparé ce message. C'est toi qui, dans le cœur, a déposé cette pensée. Voici ce peuple. Voici ta fille. Voici ton fils. La prière, c'est le moyen que tu nous donnes d'accéder à certaines choses que tu as arrêtées, afin que dans la prière, nous puissions les avoir. Et la foi, c'est le moyen qui nous permet de prier. Chacun a écouté ce matin. Et chacun a pris une résolution selon ce qu'il a écouté. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, individuellement, de oindre chacun. Et individuellement, de transformer la vie de prière de quelqu'un selon l'attente de chacun. Fortifie nos genoux, soutiens nos mains, donne ce caractère de prière. Rends-nous forts, éternel Dieu, imprègne-nous que nous soyons de ceux ou de celles qui remportent les victoires dans la prière. Car tu as dit, ce genre de demande, ce genre de situation ne sortent que par la prière et le jeûne. Tu as dit, priez et demandez
tu donneras. Père, c'est ce peuple qui a écouté le message. Ceux qui sont en ligne ont écouté, mais celui qui a écouté, tu l'avais prédestiné pour cela, Éternel. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux nous donner, pour nous booster, pour formater, pour donner un caractère. Il y a quelque chose que tu veux enlever, tu veux ajouter dans notre marche, dans notre vie de prière. Seigneur, laisse que ce matin, que chacun reçoive, Éternel, ô Dieu. Laisse que ce matin, Éternel, ô Père, que nous changions nos habitudes, nos façons de faire, de voir, de comprendre, Éternel, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens au-dedans de nous. Enlève ce qui est enlevé. Ajoute ce qu'il faut enlever dans notre vie de prière. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous entrons, Éternel le Père, dans notre période de prière, de chaîne. Comme cette parole que tu avais dit, en réalité déjà le ciel est ouvert. Tout est préparé pour que nous venions recevoir. Dispose chacun de nous, Éternel au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qui a chacun soit à nous. Ce que tu as réservé soit réservé. C'est vrai que nous pouvons être dans la barque avec toi. Le tourbillon viendra, le vent viendra, mais ce qui est sûr, nous arriverons à destination. Mais forge-nous le caractère, Seigneur, de cet enfant de Dieu qui aime la prière. Mais au-dedans de nous la joie de demeurer dans ta présence. Papa, quand nous sommes dans ta présence, que nous aimons demeurer dans ta présence. Mais on sent dans notre cœur la joie de demeurer dans ta présence en prière. Au nom de Jésus-Christ. C'est en ce moment-là, Seigneur, que Jéricho tombe. Merci. Merci pour ce matin. Merci pour la parole. Merci pour le cœur qui a reçu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour les choses que nous ne voyons pas. Toute la gloire te revient. Nous déposons tout à tes pieds, Éternel au Père. Et ton peuple dit Amen en t'acclamant très fort. Amen. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Nous voulons réitérer encore pour ceux qui sont en ligne que jusqu'au moment où nous terminons, la pluie continue. Que Dieu te bénisse, toi qui as bradé la pluie. Que Dieu se souvienne de toi. En réalité, je n'ai pas besoin de parler, te bénir, pour savoir que le fait pour que tu sois ici déjà, Dieu a fait des choses énormes. Alléluia. Tu es venu rencontrer Dieu lui-même. Nous voulons passer au service financier. Seigneur, nous prions pour nos dîmes. Nous prions pour nos offrandes. Et nous prions pour l'action de grâce. Merci encore pour ces mains qui nous testent de donner, Éternel au Père. Mais nous savons, Papa, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous donnons l'argent, mais tu n'es pas obligé de nous remettre l'argent. Tu fais au-delà de ce que, Seigneur, nous attendons. Mais merci, Seigneur, de nous rendre prospères. Tu peux te lever, au milieu, nous mettons nos dîmes
à gauche et à droite, l'offrande et l'action de grâce. Que Dieu te bénisse. Merci, on peut se lever. Prends les enveloppes de la construction. Enveloppe de la construction. Totonga Dakunanzam. Si tu as préparé ton enveloppe de la construction, tu peux venir donner.